Au niveau de la société civile, nous sommes sidérés. Voir que les personnes ayant mandat de la population s'évertuent de s'illustrer dans les attitudes peu honorables, les attitudes peu scrupuleuses. Les hommes ont fait montre d'une attitude dénotant le manque d'éthique, le manque de moralité avérée d'un représentant ou de représentants de la population, ce qui est déplorable. Nous condamnons avec fermeté ces pratiques rétrogrades qui ont fait à la face du monde ou qui ont montré à la face du monde qu'à Lomami, il n'y a pas d'élu consciencieux. Puisque ce qui est arrivé, ça ne peut jamais être considéré comme digne devant une représentation comme l'Assemblée provinciale. Et ces actes immoraux et indécents se sont passés au bureau de l'Assemblée pour sortir même dehors, sous la clameur publique, ce qui est inacceptable et inconcevable. Il est hors de question que les gens de Lomami se mettent à passer leur temps pour commencer à analyser haut et fort sur ces égarements sans fondement des gens qui se sont oubliés, qui ont considéré qu'ils sont au service des parrains et autorités morales en lieu et place de l'être pour la population. Ce qui est aberrant, monsieur les journalistes. Nous estimons qu'au stade actuel, nous suggérons au VPM de l'intérieur, sécurité, affaires coutumières, décentralisation, de s'investir pour inviter tous les bureaux à Kinshasa, établir les responsabilités et sanctionner les cas échéants délinquants belliqueux qui ont prouvé à la face du monde qui n'ont pas été appelés à servir la population, mais plutôt à servir les parrains et autorités morales. Nous pensons que la procédure au niveau de la justice, elle ne sera pas suspendue, mais toutefois, au niveau du politique, on doit aussi actionner un mécanisme tendant à décourager cette antisocialité qui se vit au grand jour devant l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Lomami ou devant le bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami. Nous estimons que leur interpellation à Kinshasa servira de leçon pédagogique à ceux qui viendront après eux, même aux générations qui suivront après la nôtre. Nous ne pouvons pas accepter que cette situation reste. Puisque aujourd'hui, vous dites qu'il y a une injonction qui a été faite au PG près la cour d'appel de Lomami pour poursuivre ces déviants belliqueux. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, ils peuvent aussi se soustraire de la ville. Mais la procédure politique de l'interpellation devant le VPM de l'intérieur serait salutaire pour ramener les choses sur le droit chemin. Nous ne pouvons pas accepter que cette situation reste impunie. Ces députés, à notre humble avis, souhaiterions qu'ils soient invalidés au profit de leurs suppléants. Tous deux, nous n'avons pas de sentiments dans ce que nous disons, mais au moins, en toute conscience, nous exigeons leur invalidation immédiate et également leur arrestation, leur condamnation devant leur juge naturel et éventuellement leur transfèrement devant une prison qui pourra les rééduquer. Puis ce qu'ils ont fait hier prouve à la face du monde qu'ils ne sont pas émanation de la population, mais plutôt émanation d'un groupe d'individus vivant à Kinshasa qui donnent des ordres et à l'endroit des députés pour faire ce qui ne relève pas de la volonté du peuple. Dans tout ce qui se passe, à la population de 5 territoires et 2 villes, nous leur demandons de rester calmes et continuer à cultiver la paix et le vivre ensemble. Ça n'a rien à voir entre les territoires de Cabinda et les territoires de Kamish. Mais c'est entre individus, suivant leurs calculs et positionnement politique. Ça n'a rien à voir avec le développement de la population. Moins encore, et également à un monsieur, un prétendu défenseur qui a voulu, sur les réseaux sociaux, demander à ce que l'on puisse délocaliser les sièges des institutions de la province. Nous lui répondons utilement que cette question n'est pas à l'ordre du jour et ça ne passera pas. Notre population de Lomami dans son ensemble a toujours cultivé la paix et c'est cette paix pour laquelle nous nous battons au jour le jour. Aujourd'hui, quand nous exigeons leur invalidation et leur condamnation, c'est pour autant dire que l'acte pareil posé hier ne dénote pas l'honorabilité qu'ils ont désacralisé hier. Nous interpellons encore la population à être calme,
et à continuer à s'aimer mutuellement, tout en faisant la promotion de la paix qui est leitmotiv de la population de Lomami depuis son effectivité. C'est au moins ça le vœu de la société civile. Non, nous renforçons ce qui a été dit et nous souhaiterions que des mesures fortes soient prises tant au niveau de la province qu'au niveau de Kinshasa, qui est le siège des institutions, pour tenter tant soit peu de recadrer cet égarement qui s'est vu au grand jour dans les chefs de ceux qui sont supposés représenter la population à tous les niveaux. Il y a des spectacles désolants depuis que cette assemblée est là. Les gens s'illustrent dans des pratiques rien que pour leurs intérêts égoïstes. Il n'y a rien qui cadre avec le développement de la province. Nous voulons que les mesures fortes soient prises pour préserver la paix dans la province, puisque nous traversons une période de l'agression rwandaise, une période au cours de laquelle les chefs de l'État et le gouvernement de la République s'investissent pour ramener la paix dans tous les territoires congolais qui sont sous l'emprise de l'agresseur. Nous ne pouvons pas accepter que des mêmes pratiques s'observent dans la province de Lomami par un petit groupe d'individus ayant pris la population en otage depuis le début de cette mandature, ce qui est inacceptable et déplorable, monsieur le journaliste. Et espérant nous rappeler prochainement pour d'autres émissions, puisque ce qui est arrivé est déplorable et condamnable par l'opinion publique. Ça ne doit pas rester impuni. Nous devons continuer à dénoncer jusqu'à ce que le pouvoir central va récupérer la situation pour condamner et pour sanctionner les déviants, et que la justice va également jouer son travail, monsieur le journaliste. Merci.